Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous salue encore une fois dans les noms puissants, les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur. Et je remercie le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde. Nous pouvons encore continuer de parler de lui et puis de continuer à exploiter les sujets qu'il nous a donnés. Pour commencer notre réunion, nous allons ainsi parler à l'auteur de la parole afin qu'il puisse nous conduire avec sagesse et avec intelligence dans sa volonté. Éternel Dieu des armées, notre Père et notre Dieu, te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce et nous élevons ton nom, Dieu. Te sommes infiniment reconnaissants pour chaque bénédiction que nous recevons de toi. Tu nous as gardés Seigneur, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la foi, tu nous as donné l'amour pour toi. En cet âge, ô Dieu bien-aimé, où le cœur des hommes se détourne de la vérité et vont vers le monde, que ton nom soit loué Seigneur. Nous sommes conscients, ô Dieu, que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Et tu continues à confirmer notre élection dans le fait que tu nous attaches au message de notre jour. Ainsi, Père, tu nous as parlé concernant la situation de ces jours. Tu as dit que toutes les tables sont remplies de vomissures. Et tu as demandé à quel peuple tu enseignerais la sagesse, à quel peuple tu enseignerais l'intelligence. Et Père, tu as appelé, nous sommes venus. Et toi, tu es venu avec ta doctrine, qui est ta sagesse, ô Dieu, afin de la placer dans notre cœur. Tu nous as montré parmi les grands dons, les plus grands de tous, c'est le don de la sagesse. Et la sagesse de Dieu est venue en nous au travers de cet enseignement et cette doctrine que tu nous as donnée dans cet âge par les septièmes anges, Père. Ainsi, ô Dieu, toi qui nous as invités à ton rendez-vous, Père, laisse que tu puisses ouvrir pour nous ta parole et que cette parole ouvre notre intelligence, que cette parole puisse nous illuminer, que cette parole puisse enfermer en nous la grande lumière éternelle, de sorte que, ô Dieu, nous puissions la refléter, étant devenus nous-mêmes la lumière. Ô Dieu de gloire, nous sommes conscients, Seigneur, qu'étant dans la chair, il y a beaucoup de besoins. Mais cette parole, ô Dieu, elle contient en elle toutes les solutions possibles. C'est pour ça que je te demande, ô Père, alors que ta parole va sortir, laisse que les bénédictions pour lesquelles Christ a donné sa vie, que les mêmes bénédictions, ô Dieu, soient les partages de chacun. Pardonne nos fautes et nos manquements, ô Dieu. Mais Père, souviens-toi seulement de la sémence parole que tu as placée dans notre cœur et qui nous identifie comme tes fils et tes filles et accomplis ta pleine volonté, ta parfaite volonté dans nos vies, Seigneur. Accompagne-nous durant ces temps, mets l'homme de côté. Toi, viens nous parler, toi-même crois à ta parole. Parce que tu as dit dans cet âge, personne ne dira à un autre, viens connaître Dieu. Mais c'est toi, Seigneur, oh Dieu, dans la splendeur, ta grandeur, qui te manifestera. Seigneur, merci. Merci pour tout, oh Dieu. Merci pour le septième ange. Merci pour le message de l'heure. Merci pour les frères et les sœurs. Et merci pour ta parfaite volonté manifestée dans cet âge et dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous commençons aujourd'hui notre réunion et nous allons lire dans la parole. Nous allons prendre dans le psaume, je prends ici dans le psaume 16, où je vais lire le 9e et le 10e verset. Psaume 16, voici ce que la Bible dit. C'est la Bible qui parle. Le verset 9, « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Donc, son cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Le verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. » Je prends aussi dans Actes chapitre 2, le verset 25, parce que Pierre va se référer à ces psaumes. Il va montrer que lorsque David parlait, David était un prophète. Il ne parlait pas concernant sa propre personne, mais il parlait concernant la venue de la sémence de la femme. Écoutez, Pierre prend la même écriture, il commence, « Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » C'est pour ça qu'il dira, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, écoutez les versets 26. Aussi mon cœur est dans la joie,
et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Donc quand il dit ici, mon corps repose en sécurité, ça signifie que sa chair reposera avec espérance. Écoutez pourquoi? Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort. Ici, le mot qui est utilisé, c'est séjour de mort. Tandis qu'en anglais, le mot qui est utilisé, c'est enfer. Écoutez. Et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. J'aime plus la Bible en anglais, comme je l'ai dit, parce qu'elle donne un autre sens. Mais ce n'est pas grave. Nous croyons que la pensée de Dieu, nous l'avons reçue dans cet âge. Vous savez, dans la parole, lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 1er, et qu'on nous dit, au verset 1er, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Lorsque nous avons exploité cela, nous avons vu qu'en créant les cieux et la terre, il était en train de créer les mondes visibles et les mondes invisibles. Et ainsi, nous comprenons que la dimension que notre vision peut appréhender n'est pas tout ce qui existe. Si nous prenons Hébreux 11, le verset 3, alors on va nous dire que ce que nous voyons provient de l'invisible. De sorte que le visible n'est que le reflet de l'invisible. Or, quand nous avons introduit la notion des cieux ou du ciel, nous avons vu que la loi de contraste a commencé dans le monde invisible. De sorte que dans le monde invisible, il y a le monde de lumière et il y a le monde des ténèbres. Et lorsque nous avons montré cela sous forme de sémences, la vraie sémence et la sémence pervertie, nous avons montré que les deux sémences veulent devenir sur la terre. Ainsi, il n'y a qu'une seule terre, une seule femme appelée Ève, qui va porter en elle dans son sein deux mondes, le monde des ténèbres et le monde de lumière. Alors, ici, revenant dans ces mondes, Frère Branham nous a parlé des dimensions. Il nous a montré que l'homme, ici, dans les visibles, il vit dans les trois premières dimensions. Et les trois premières dimensions, c'est la lumière, la matière et le temps. Et nous savons que la lumière, nous l'appréhendons par nos yeux, parce que nos yeux peuvent capter les ondes lumineuses, tandis que, les ondes lumineuses, je veux dire, tandis que la matière, nous la touchons avec le sens du toucher. Ainsi, les temps, c'est dans cela que nous subissons les affres du temps. Et le premier temps est rapporté à notre propre chair. Parce que notre propre chair, c'est cela le temps. Mais Frère Branham nous a montré qu'au-delà de ça, nous avons la quatrième dimension. Et je vous ai dit, la quatrième dimension, c'est la voie des ondes. C'est la voie de communication. C'est par cela que la cinquième dimension et la sixième dimension parviennent à atteindre la terre. C'est par cela que la dimension du bas et les dimensions du haut vont influencer la terre. C'est toujours par la quatrième dimension. Et même quand vous quittez ici, c'est par cela que vous partirez. C'est parce que Frère Branham l'a dit. Il dit, lorsqu'on quitte ici, on passe par la quatrième dimension et ainsi de suite. De sorte que la quatrième dimension peut vous donner un aperçu du ciel et un aperçu de l'enfer. La télévision aujourd'hui peut nous montrer l'enfer de manière visuelle. Comme l'appareil photo a saisi la colonne de feu, peut nous montrer le mystère du ciel. Parce que le Fils de Dieu, la colonne de feu, n'est rien d'autre que l'héritier du ciel. Maintenant, revenons à l'étude sur cette cinquième dimension que nous avons appelée la dimension des perdus. Frère Branham dit ceci, dans l'étape actuelle de mon ministère, du 9 septembre 1962, il dit maintenant, la cinquième dimension, c'est l'endroit où va le pécheur, l'incroyant, quand il meurt. La cinquième dimension est en quelque sorte la dimension horrible. Souvenez-vous, lorsque Dieu avait créé son fils, c'était le fils Adam. La première des choses, il a créé à son image et à sa ressemblance. Et le prophète nous a dit, l'image de Dieu, c'est Colossiens aussi qui répète cela. Il nous a montré que Dieu est esprit. Donc le premier être que Dieu a créé,
c'était un être esprit. Et Frère Branham vient et nous dit, quand l'homme était à l'image de Dieu, donc dans la théophanie, il n'est pas tombé. Alors, Dieu ne s'est pas arrêté à créer seulement l'homme. Dans la deuxième étape, là, nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 26. Il crée l'homme à son image, c'est un être esprit. Dans Genèse 2, 7, il forme de la poussière de la terre un corps, où il va prendre maintenant l'esprit qui était dans la forme qui était à son image et va souffler cela dans le corps. Branham dit, dans la forme à l'image de Dieu, il n'est pas tombé, mais dans la forme à l'image de l'animal, là, il va tomber. De sorte maintenant qu'Adam sera le seul avec Ève, parce qu'ils sont un, à connaître quoi? À connaître le monde d'avant la chute et le monde d'après la chute. Et nous avons montré que le monde, vous voyez, d'avant la chute, c'était toujours un corps, mais un corps différent qui n'était pas maudit. C'était un esprit avant l'esprit de la chute. Et puis, il y avait une nature. De par sa nature, il ne pouvait pas par lui-même entrer dans le mal. Il fallait qu'il soit séduit d'abord. C'est pour ça que le serpent est venu par sa femme qui était une partie de lui. Et lui a montré maintenant la nature de Christ dans le fait qu'il est parti se sacrifier. Maintenant, après la chute, qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est dans la forme ici, animale, que la chute est venue, Dieu va prononcer déjà un jugement. Et je dis que ce jugement est inéluctable. Il va déjà sceller le sort de la chair. Le sort de la chair est scellé lorsque nous passons de l'ancien monde d'avant la chute vers le nouveau monde. Et il dira à la chair, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais souvenez-vous, Frère Branham dit, cela ne fut pas dit pour l'âme. Or, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est rien d'autre que la nature de l'esprit. Et l'esprit ici dont nous parlons, c'est le Saint-Esprit. Un croyant, la nature de son esprit, c'est Dieu. Amen. Parce que le croyant, la nature de son esprit vient de l'éternité. Maintenant ici, Dieu a scellé le sort de la chair. Il fallait maintenant que Dieu s'occupe aussi de l'esprit et de sa nature. Dans la première phase, il a scellé cela. Maintenant, dans la deuxième phase, il devait s'occuper de ces esprits qui avaient une nature. La Bible nous dit que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Le corps de chair ne peut pas entrer dans ces autres dimensions. C'est pour ça qu'avec la chair, nous ne pouvons même pas voir les ondes et les images qui traversent une pièce. Il faut que la science vienne avec des appareils et que la science puisse nous aider à percevoir ce monde. Or, il y a un monde réel qui existe. Mais comme Dieu a maintenant scellé le sort de la chair, il faut maintenant que cet esprit qui a une nature puisse se retrouver maintenant en un lieu. Or, dans la chute, il n'y a rien qui peut entrer dans la présence de Dieu. C'est ainsi maintenant que, alors, on va avoir un lieu qui sera appelé le séjour de mort. Et nous avons vu que le séjour de mort ici, ce n'est rien d'autre que la cinquième dimension. Vous voyez? Parce que la cinquième dimension, cette cinquième dimension, Madame l'a appelée la dimension des perdus. Ouais. On l'appelait aussi les séjours de mort. Et c'est la dimension où on a trouvé les pécheurs. Alors, les saints de l'Ancien Testament étaient aussi confrontés au problème de la chair. Comme la chair était limitée, donc ils n'allaient pas continuer à vivre dans la chair éternellement. De sorte que quand la mort frappait la chair, leurs âmes n'étaient pas couvertes par le sang, mais c'étaient les âmes élues. En d'autres termes, leurs âmes n'étaient pas ramenées comme il en fit d'Adam, mais c'étaient les âmes élues. Ils étaient élus, mais dans une position, parce que quand l'homme a péché, les ténèbres sont entrées. Maintenant, ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour les âmes des élus de l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on avait vu, le paradis, qui était comme un compartiment qui se trouvait dans les séjours de mort. Amen. Et ils étaient là
comme dans une attente. Donc, dans les séjours de mort, qu'est-ce que nous trouvons premièrement? Premièrement, nous trouvons des âmes. Et ces âmes, c'est rien d'autre comme des théophanies. Nous trouvons des âmes. Amen. Nous allons développer cette notion quand nous allons avancer. En quoi est-ce que ces âmes sont des théophanies? Remarquez, quand nous trouvons des âmes, il y a deux catégories. Amen. Il y a la première catégorie ici, ça c'est avant que Jésus ne meure, où nous trouvons les saints de l'Ancien Testament, j'insiste. Et puis l'autre catégorie, nous trouvons les perdus. Ainsi, dans le psaume 16, David étant un prophète, il a prophétisé sur la sémence de la femme. Il a dit que tu ne laisseras pas, donc mon corps s'est réjoui. Pourquoi? Parce que mon corps ne va pas pourrir. Mon corps ne restera pas dans la tombe. Pourquoi il ne va pas rester dans la tombe? Parce que mon âme qui part reviendra. Mon âme ne va pas demeurer dans le séjour de mort. Vous voyez? Pourquoi? Pierre a continué, il a dit, en cela David était en train de prophétiser sur la résurrection de Jésus. Et Jésus, quand il va mourir, son corps sera à la croix et puis son corps sera déposé dans une tombe. Et quand son corps est déposé dans une tombe, son esprit va retourner à Dieu. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais cette nature-là qui identifie la personne, vous voyez, son âme, sa théophanie, cela va descendre maintenant dans les régions inférieures. Et nous avons vu la fois passée que lorsque ça va descendre, c'est pour une double mission. La première des missions, c'est pour libérer les captifs. Parce que les saints sont ici. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. Et ils ne peuvent pas retourner sur la terre dans une résurrection. Ils sont là dans une attente qui est celui qui porte le sang, qui vient en vue de leur délivrance. Et celui qui porte le sang va venir et va faire une double mission. Il va montrer à cela, leur prêchant, que vous avez raté l'occasion qui vous était donnée. D'accord? Et vous êtes ici alors dans une attente aussi. Et il va prendre les saints de l'Ancien Testament pour les sortir d'ici parce qu'il aura donné son sang et il aura payé les prix pour que ces âmes puissent être ramenées. Et ramener signifie être racheté. Maintenant, Frère Branham va continuer à nous préciser. Donc, après la mort de Christ, les saints de l'Ancien Testament ne peuvent plus se trouver ici. Ils ne sont plus dans les séjours de mort, de sorte que même ceux qui invoquent le mort ne peuvent plus y accéder. Donc, nous avons les âmes des perdus. Écoutez, Frère Branham, dans la démonologie domaine religieux, il va dire ceci. Il va dire, vous devez comprendre que comme il y a un monde de perdus, il y a aussi un monde de sauvés. Et le monde de perdus, toujours par la quatrième dimension, va essayer d'influencer la terre. Le monde de sauvés aussi, d'accord? Ça va aussi essayer d'influencer la terre. Et Branham dit, dans le monde des perdus, il y a une trinité qui la compose. Et dans le monde des sauvés, il y a aussi une trinité. Nous verrons le monde des sauvés, là on va l'étudier. Mais ici, nous sommes dans la cinquième dimension. Écoutez, Frère Branham dit. Il dit, il y a une trinité de ce côté-ci, en allant dans cette direction. Ça, c'est le monde de lumière, le monde de la hauteur, le monde de ce qui est bon. Tandis qu'il y a une trinité aussi en allant vers ce côté. Ça, c'est le monde de la bassesse. C'est pour ça que Branham a dit ceci. Il dit, comment est-ce que j'ai pu pénétrer ici? Il dit, j'ai vu d'abord que c'était comme des nuages. Et après les nuages, c'était des ténèbres. Et j'avais l'impression maintenant de continuer toujours à descendre. C'est pour ça que les gens ont l'idée que l'enfer est en bas. Ce n'est pas le bas littéral pour dire que c'est sous la terre, ou bien le ciel est en haut. Ce n'est pas le ciel littéral pour dire qu'il est en haut. Mais ce sont des dimensions. C'est une dimension de la hauteur, de la grandeur, tandis qu'il y a une dimension de la bassesse. Et Branham disait, comme quand tout le monde a rêvé et qu'il était en train de tomber, vous avez cette sensation, et puis tout d'un coup, vous entrez dans cette dimension. Maintenant, il dit, cette dimension, elle est composée d'une trinité. Écoutez, il dit, premièrement, de ce côté-ci, donc ici dans cette dimension, il y a les âmes des injustes. C'est la première étape. Quand un homme meurt, il va dans un lieu où il attend d'être jugé. Donc les âmes des perdus qui sont ici, ils sont en attente. Ils sont en attente de quoi? Ils sont en attente du jugement. Quel jugement? En attente du jugement du trône blanc. Ils sont là parce qu'ils attendent quand le jugement doit venir. Branham dit, on ne peut pas
va les envoyer dans un, comment dire, dans une punition sans qu'ils puissent d'abord être jugés. Amen. Ainsi, ils sont là dans une attente. Écoutez, il dit, eh bien, premièrement, de ce côté-ci, il y a les âmes des injustes. Quand un homme meurt, il va dans un lieu où il attend d'être jugé. Et c'est pour ça que la Bible a dit dans les Hébreux, il dit que l'homme meurt et tout vivant sait que il meurt et puis alors viendra le jugement. Le jugement ne concerne plus la chair parce que le jugement de la chair avait déjà été réglé en Éden où Dieu avait dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ici, il s'agit d'un autre jugement. C'est un jugement qui concerne les âmes. Frère Branham a parlé de la mort, d'abord la mort dans la chair, et puis ici il y aura maintenant ce qu'on appelle la seconde mort, qui consistera à la mort des âmes. Branham a essayé de nous expliquer en profondeur ce que le Seigneur Jésus avait voulu dire lorsqu'il a dit « Ne craignez pas celui qui peut tuer la chair, parce que la chair est vouée à la mort et elle mourra. » dit Frère Branham dans les questions-réponses. Tandis qu'ici il s'agit maintenant de l'âme. C'est pour cela que nous avons insisté dans la notion du ciel, qui n'est pas un lieu géographique, mais c'est une personne, pour qu'on puisse comprendre tout le sens de la seconde mort quand on y arrivera. Je continue. Branham dit ceci. Il dit, Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison là-bas. Donc, ils sont en prison, comme un prisonnier qui est en prison et qui attend un jugement. Puis, après ça, donc dans la première partie, il y a ces âmes, et puis encore, Branham dit, il y a les démons. Il y a les démons. Parce que les démons sont les esprits qui ont exprimé cette nature. Amen. Écoutez, Branham dit, ensuite vient les diables, l'enfer. Donc, dans la Trinité qui compose cette dimension, vous voyez, Branham nous montre quoi? Il y a les âmes des perdus, il y a les démons, et puis il vient les diables. C'est pour ça que quand Jésus est entré ici, il pouvait parler à ces gens et aller directement vers le diable. Pour faire quoi? Pour lui arracher les clés. Les clés de quoi? Les clés de la mort et du séjour de mort. Parce qu'en ces temps-là, l'accès après la mort de la chair n'était que directement dirigé vers ici pour chaque homme qui était né de la femme. Écoutez maintenant, madame, ce qu'il dit. Il dit, en montant, il dit, ce sont des esprits des hommes qui sont morts sans jamais s'être repentis. Ils attendent les jugements. Comprenez pourquoi maintenant, il va nous montrer que l'homme peut partir, mais l'esprit ne part pas. C'est pour cela que les hommes, au cours des âges, ont exprimé deux natures. Parce que deux natures ont été introduites depuis l'Éden. Et ces deux natures, vous voyez, sont exprimées dans toute la Bible, du début à la fin, qui est quoi? Le mystère des deux jumeaux. Et vous voyez, et vous allez comprendre maintenant les natures des pervertis, qui sont les fils des ténèbres, la race des vipères, tandis qu'il y a la nature de ceux-là qui sont les sauvés. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Je prends dans Éphésiens au chapitre 4. Je suis au verset 8. J'ai dit, je vais rester ici, sous la cinquième dimension, pendant un temps, pour que nous puissions la comprendre. Parce que quand nous allons transposer l'autre côté, que nous puissions voir simplement ce qui se passe. Parce que ici, nous avons compris l'impact de la première venue de Christ par rapport aux saints qui étaient dans cette cinquième dimension. Cela a amené quoi? La suppression du paradis. Nous verrons maintenant l'impact de la seconde venue de Christ. Qu'est-ce que cela aura à faire avec la dimension de ceux-là qui sont sauvés? Parce qu'ils seront là-bas en attendant aussi un événement. Branham, lorsqu'il va entrer là-bas, ils vont lui dire, écoute, nous sommes ici. Où est Jésus? Non, attends, doucement. Quand il viendra, il y aura quelque chose qui se passera. Il viendra d'abord premièrement à toi. Et nous allons voir la suite. Écoutez ici, nous sommes dans Éphésiens au chapitre 4. Je suis en train de lire le verset 8. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut. C'est Jésus qui est monté en haut. Il dit, personne n'est monté. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Qui étaient les captifs? C'était les saints de l'Ancien Testament. Ils étaient captifs ici. Maintenant, Jésus, quand il est monté, il n'est pas monté seul. Il est monté avec les saints de l'Ancien Testament.
portes éternelles, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ, le puissant dans la bataille. Écoutez maintenant, la Bible dit, Ephésiens 4:8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est le même qui était descendu et c'est lui maintenant qui va monter. Il va monter pour faire quoi? Pour prendre les saints de l'Ancien Testament de cette dimension basse vers une dimension plus élevée. Amen. Je prends ici dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Si vous remarquez, depuis que je parle de la 5e dimension, je n'ai pas beaucoup utilisé le mot enfer. Or, il s'agit de l'enfer. Mais je n'ai pas beaucoup utilisé ces mots. Pourquoi? Parce qu'il y a un but. Maintenant, j'y entre. Dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, je vous ai dit que dans la Bible en anglais, quand on dit « tu ne laisseras pas mon âme dans les séjours de mort », la Bible en anglais « tu ne laisseras pas mon âme en enfer ». Donc, les séjours de mort. Écoutez, Frère Branham, ce qu'il va dire. Les 6 buts. Du 30 juillet 61 jusqu'au paragraphe 15. Branham parle. Je ne voulais même pas prêcher sur l'enfer parce que je n'arrivais pas à comprendre si c'était un lieu ardent, donc un lieu où il y a du feu, ou si c'était la tombe. Chaque fois que la parole parlait de la tombe, je prenais la traduction disant Hadès. Le Hadès, c'est la tombe. Branham dit, étant un prédicateur responsable, il ne voulait pas aborder l'enfer. Pourquoi il ne voulait pas l'aborder? C'est parce qu'il ne parvenait pas à comprendre exactement ce qu'il en était. Chaque fois qu'il voyait l'enfer, il essayait de lire. Et il trouvait que dans la parole, on parlait plus de la tombe. Maintenant, il ne comprenait pas. Est-ce que c'est un lieu où il y a une tombe ou bien c'est un lieu où il y a du feu? Maintenant, Frère Branham, il dit qu'avant de prêcher, je voulais être certain pour que je ne puisse pas amener quelque chose sur lequel je n'ai pas une certitude. C'est ça notre responsabilité quand nous apportons quelque chose. Nous voulons consulter les prophètes et amener quelque chose quand nous sommes conscients que ceci est en train de matcher avec la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Regardez ici maintenant. Frère Branham continue. Il nous donne d'abord le premier mot. Le premier mot, j'aimerais l'écrire, c'est le mot Hadès. Et Frère Branham dit ce mot-là, Hadès. Si vous prenez son sens, ça donne le sens d'une tombe. Ça, c'est très intéressant. Écoutez, je continue. Chaque fois que la Bible parlait de l'enfer, Hadès, la tombe, alors j'ai tout simplement laissé ça de côté jusqu'à ce que je suis vraiment de quoi je parlais. Et alors je prêchais sur l'enfer. Alors quand j'ai vraiment vu l'entièreté du tableau, que j'ai vu ce qu'il en était. La bénédiction que nous avons ici, c'est que nous, les croyants de ces messages, nous sommes capables de dire aux gens ce qu'il y a après la vie sur la terre. Nous pouvons, nous, leur parler de l'enfer et nous pouvons, nous, leur parler du ciel. Écoutez maintenant ici. Frère Branham continue. Question et réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Prêché le 2 octobre 1957. Il dit oui. Au paragraphe 412, remarquez, maintenant mon ami témoin de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah disent regardez la tombe. Il dit quand un homme est placé dans le tombeau, pour eux il n'est plus conscient, il n'est plus actif par quoi que ce soit. Maintenant, Frère Branham dit remarquez maintenant mon ami témoin de Jéhovah. Qu'est-ce que vous dites de ça? Si le séjour de mort est un lieu, le Hadès, le Sheol, deuxième mot qu'il nous donne, c'est Sheol. Oui, il dit, le Sheol, quoi que ce soit le nom que vous lui donnez,
si ça se termine à la tombe, alors pourquoi a-t-il dit, je n'abandonnerai pas mon âme dans les séjours de mort et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption? Si cela n'était que le tombeau, ouais, si cela n'était que le tombeau, pourquoi a-t-il parlé de l'âme? Parce que l'âme, est-ce que c'est le tombeau qui le contient? Écoutez, je n'abandonnerai pas mon âme dans les séjours de mort, je ne permettrai pas à ce que mon sein voie la corruption. Qu'est-ce que vous dites de ça? Si la tombe ici ne représente que le tombeau, ou un lieu où il n'y a pas de conscience, pourquoi a-t-il dit ici qu'il ne laissera pas son âme dans les séjours de mort? Écoutez, je prends jour V, jour de victoire. Prêché le 21 avril 1963, paragraphe 140. Voilà me dit. Jésus était venu sur la terre. Il avait conquis toute maladie. Il avait tout conquis. Il devait conquérir la tombe. Il avait conquis la mort. Donc quand Jésus a conquis la mort, il devait aussi conquérir la tombe. La mort ne pouvait pas tenir en sa présence. Il n'a jamais prêché à un service funèbre. Parce que lorsque la mort vient, pour madame dit, dans le naturel, dans les 4e psaume, il dit cela, la mort est toujours accompagnée du séjour de mort. C'est pour ça qu'un mort, on le conduit dans le séjour de mort. Ça, c'est dans le naturel. Maintenant, Frère Branham montre ici que Jésus avait conquis la mort. Mais il lui fallait aussi conquérir le Hadès et le Sheol. Donc, conquérir aussi la tombe. Allons-y doucement, vous allez voir, ça va devenir clair. Il avait conquis la mort. La mort ne pouvait pas tenir en sa présence. Il n'a jamais prêché à un service funèbre. Non, messieurs. Jésus, on ne l'a jamais amené. Oh, vous voyez, le frère est mort. Il va dire, mes frères, soyez courageux. Vous savez, derrière les rideaux du temps, il y a ceci. Et puis il prononce Dieu poussière, tu retourneras à poussière. Pour l'âme dit, Jésus n'a jamais fait cela. Pourquoi il était la vie? Écoutez maintenant. La veuve de Naïm passait là avec son fils. Il a arrêté le cortège et a ressuscité le fils. Oh là là. Il prouva qu'il avait le pouvoir sur la mort. Première étape. Maintenant, il a encore 2 ennemis. C'est la tombe et le séjour de mort. Le Hadès, la tombe. Donc Jésus devait vaincre la mort et il devait vaincre aussi les séjours de mort. Tous les saints de l'Ancien Testament avaient été vaincus par la mort et ils se trouvaient tous dans la tombe ou le séjour de mort ou le Hadès ou le Sheol ou l'enfer. Amen. Écoutez. Je prends question et réponse du 15 mai 1954. Amen. Le mot Hadès, ça vient du grec. Parce que chez les Grecs, il était les dieux des enfers. Tandis que Sheol, c'est pour ça que l'enfer, dans eux, ils pensaient que c'était sous la terre. Alors ici, cette notion-là a aussi été traduite par la tombe. C'est pour ça que je vais vous amener à voir la différence entre la tombe et le tombeau. Amen. Je prends ici la question et réponse du 15 mai 1954 au paragraphe 242. Quand Jésus est ressuscité des morts, souvenez-vous, il avait à sa ceinture les clés de la mort et du séjour de mort. En d'autres termes, les clés de la mort et de l'enfer. Mais pas les clés du royaume. Jésus, quand il est resté, il avait 2 clés. Les clés de la mort et de la tombe ou du séjour de mort. Écoutez, mais pas les clés du royaume. Celles-là avaient été données à l'Église. Donc Pierre avait les clés du royaume. Donc dans la notion de clé, nous avons ici, je laisse la clé de David, n'est-ce pas? Je prends juste ici la clé du royaume. Mais non, de quel royaume? C'est l'autre dimension ici. Et maintenant, nous prenons ici les clés de la mort et du séjour de mort. Et quand il est descendu, Frère Branham nous montre que tous les saints de l'Ancien Testament l'ont connu parce que Christ, vous voyez, est manifesté dans tous les âges. Et chacun a exprimé l'expérience par laquelle il a connu.
Et c'est pour cela qu'il est parti vers le diable. Il faut Madame lui a donné un coup et l'a arraché les clés. Et dans Apocalypse 1,18, il dit, voici, j'étais mort, je suis vivant pour toujours. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écoutez, il faut Madame continuer. Croyez-vous que Jésus tiendra sa parole? Parce que les autres clés du royaume, il avait donné à Pierre. Sinon, frère, il n'était pas Dieu. Un point, c'est tout. Alors, il a dit, Pierre, je te donne les clés du royaume. Autrement dit, du Saint-Esprit. Ah. Ce que tu liras sur la terre, je les lirai dans les cieux. Les clés du royaume, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, si tu n'es né pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Et il a insisté, naître de nouveau. Ce qui est chair, ce qui naît de la chair n'est que chair. Mais ce qui naît de l'esprit, naître du Saint-Esprit, les clés du royaume. Alors continuons. Dans Ensevelissement, prêché le 20 avril 1957, paragraphe 88, il faut Madame dit. Or, il n'avait pas les clés du royaume, car il les avait données à Pierre. Nous verrons cela le matin avec le baptême d'eau. Mais il avait les clés de la mort et du séjour de mort. Il s'en est emparé après sa résurrection, parce qu'il devait descendre ici comme étant pécheur. Il devait aussi ne pas se trouver dans la présence de Dieu. Mais ce n'était pas ses propres péchés. Comme lui, vous voyez, de par sa naissance, parce que j'ai montré que tout homme qui pouvait dire « Je suis différent d'Adam, moi je n'étais pas là », la naissance avait condamné tout le monde. Et par cette naissance, vous voyez, qui avait condamné tout le monde, parce qu'on est venu dans le péché conçu dans l'iniquité, lui, il est né virginalement, à l'immaculée conception. Et il devait maintenant descendre, non pas de ses péchés. C'était par ce chemin-là qu'il devait descendre dans cette dimension afin de faire quoi? D'amener captif la captivité. Écoutez, il a dit, j'ai les clés de la mort du séjour de mort. Pierre avait les clés du royaume. Satan avait les clés de la mort et du séjour de mort. Mais à présent, c'est Jésus qui les tient, c'est lui le chef. C'est pour dire aiguillon de la mort. Paul, quand on voulait le tuer, dit mort. Ouais. Où est ta force? Ouais. C'est ça le mystère. Parce qu'il savait que les clés avaient été prises par le Christ. De sorte que la mort ici est devenue juste un véhicule pour nous transporter dans la présence de Dieu. Lorsque l'aiguillon était venu, l'abeille de la mort, faut Madame dit, il regardait Jésus, ne savait pas qui il était. Il a essayé d'enfoncer. Et Jésus, dans sa chair, nous a donné la victoire sur la mort dans la chair pour montrer que la mort dans la chair n'est rien d'autre. Amen. De sorte que la tombe ne peut pas retenir un fils de Dieu, le tombeau, et la tombe, le séjour de mort, ne peut pas le recevoir. Amen. Je prends dans Dieu mal compris. Prêché le 23 juillet 1961. Je suis au paragraphe 139. Certains disent que Christ s'est trouvé dans le séjour de mort, avant la résurrection. Y a-t-il un passage des Écritures pour prouver cela? Voici une question scripturaire à laquelle j'aimerais vous répondre par les Écritures, puisqu'on a demandé est-ce que c'est dans les Écritures. J'aimerais que vous preniez avec moi 1 Pierre 3, 18 et 20. Vous qui désirez l'entendre et que vous avez posé la question, pour que vous n'ayez pas à croire quelqu'un d'autre sur parole, vous pourrez lire et voir si ceci est vrai ou pas. Nous voulons toujours rester avec la vérité et avec ce que dit la Bible. Christ a offert, maintenant il commence à lire 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Parce qu'on ne pouvait pas arriver à Dieu. Mais ayant été mis à mort quant à la chair, vous voyez, la mort est venue, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux âmes en prison. Donc ici, la mort est venue et puis il s'est retrouvé dans le séjour de mort. Écoutez, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ici, on voit l'écriture qui est claire. Comment Jésus a connu la mort et il a connu les séjours de mort. Maintenant, lui devait vaincre les deux choses. Amen. Parce qu'il devait posséder les clés. De sorte que la mort physique dans la chair ne devenait plus un obstacle pour un frère
et que le séjour de mort qui est appelé les Hades et les Sheol ne pouvait plus recevoir un fils du Seigneur. Écoutez, Frère Branham, il continue. Dans les âmes qui sont maintenant en prison, prêché le 10 novembre 1963, ici au paragraphe 226, la question 59. Quand vous dites que les méchants ne vont pas brûler éternellement, voulez-vous dire en enfer ou dans les temps de feu? Lorsque nous parlons du Sheol et du séjour, et du Hadès et du Sheol, nous parlons ici, c'est le même sens que la tombe, mais non pas dans le sens d'une tombe naturelle, que j'appelle tombeau, mais ici dans le sens du séjour de mort ou bien de l'enfer. Donc quand vous verrez ici le Hadès, tu ne laisseras pas ton bien-aimé dans la tombe, ouais, parce que l'âme ne reste pas dans le tombeau, ouais, mais c'était l'enfer, mais le corps était dans le tombeau, il ne va pas pourrir, mais son âme ne restera pas en enfer. Donc lorsque vous voyez cette notion de tombe, en rapport avec les Hadès et les Sheol, parce que les Sheol c'est en hébreu, les Hadès c'est en grec, et c'est là pointe la tombe qui est le séjour de mort et qui est l'enfer. Mais non, ce que nous appelons l'enfer ici, Frère Branham dit, avant je me posais des questions avant de prêcher. C'est quoi vraiment? Est-ce que c'est un lieu où il y a le feu? Branham, quand il est entré, il n'a vu personne brûler. Ce que Frère Branham a vu ici, il a vu que c'est un lieu de tourment. Parce que l'âme ici qui est dedans se trouve dans une position intermédiaire. L'âme en réalité devait être dans la présence de Dieu ou bien dans un corps. Maintenant, ici se trouve dans une position intermédiaire, ni dans une chair parce que son temps sur la terre est terminé, ni dans la présence de Dieu parce que c'est une âme temporaire, c'est une âme de péché. Et maintenant, elle est là pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains. Comme nous avons vu, l'enfer était créé pour les diables et ses démons. Mais on y trouve aussi, dans la première catégorie, on trouve les âmes, les démons et les diables. Maintenant, comment est-ce qu'il en est de cela? Frère Branham dit, lorsqu'on y est entré, on n'a pas vu le feu. Et c'est pour ça que lui voulait être précis avant de parler du feu. Et ici, la question lui vient, Frère Branham. Quand vous dites que les méchants ne vont pas brûler éternellement, ah, donc les méchants brûleront. Oui, ils brûleront. Mais maintenant, alors, est-ce que l'enfer, c'est un lieu brûlant ou pas? Il nous a dit non. L'enfer ici est appelé les Hadès, les Sheol, la tombe, les séjours de mort. Et quand il est entré, il a vu des femmes maquillées. Il a vu des femmes qui faisaient un certain bruit. Et nous verrons cela lorsque nous allons avancer. L'influence de cette dimension sur la terre. Mais ici, nous sommes en train de voir si c'est un lieu brûlant. L'enfer ici n'est pas un lieu brûlant. C'est un lieu de tourment. Maintenant, tout est dans cette question ici. Mais nous croyons que ces gens ici, qui sont censés être ici, doivent brûler. Écoutez, parce que le feu, c'est le meilleur des purificateurs. Quand vous dites que les méchants ne vont pas brûler tellement, voulez-vous dire en enfer ou dans les temps de feu? Parce qu'il y a deux choses. Les hommes ont confondu l'enfer et les temps de feu. Or, la Bible dit, même l'enfer sera jeté dans les temps de feu. Ici, l'enfer et tout ce qu'il contient attend simplement ce qu'on appelle les jugements. Oui. Amen. C'est pour ça que Branham, quand il a compris cela, alors il a commencé à apporter la parole sur cela. Avant, il se demandait ce que l'enfer, c'est là. Mais quand lui-même a expérimenté, ça n'avait pas vu le feu. Mais il a dit, mais qu'est-ce que la parole veut exprimer en disant cela? Alors, regardez ici. Frère Branham montre. D'abord, premièrement, tout ce qui est ici, que ce soit les âmes perdues, que ce soit les démons, que ce soit les diables, ils ne sont pas éternels. Pourquoi? Parce que c'est la loi des contrastes. Leur début est simplement dans ces mystères du monde invisible. Et ils sont quoi? Ils sont la perversion de la vraie chose. Mais lorsque nous montons dans l'éternité, il n'y a pas de loi de contraste. Amen. C'est pour ça qu'il nous faut la lumière pour que nous puissions parler des ténèbres. Alléluia. Et cela, c'est, comme nous avons vu, une conséquence du temps.
Mais dans l'éternité, la Bible dit, vous voyez, lorsque cette ville viendra, ça sera un jour éternel et pas de nuit. Parce que ça sera la fin de la loi du contraste. Alors continuons. Ceci ici, l'enfer n'est pas éternel. Pourquoi? Parce que tous ceci n'ont aucune connexion avec l'éternité. C'est ici que nous allons comprendre la beauté de la représentation dans les cieux. Alléluia. Branham dit, je sais qu'il est dit dans Apocalypse 20, c'est au chapitre 20, il commence à répondre à la question, que l'enfer sera jeté dans le temps de feu. S'il ne brûle pas éternellement, alors quand viendra-t-il d'eux? On va voir cela plus tard. Je prends dans les questions et réponses sur le sceau. Je suis au paragraphe 190. C'est la question 13. Frère Branham, est-ce que l'enfer et l'étang ardent de soufre, c'est la même chose? Frère Branham dit non. L'enfer, ce qui est traduit dans la Bible, écoutez Frère Branham attentivement, l'enfer, ce qui est traduit dans la Bible, maintenant il y a des érudits qui sont assis ici. Je vais leur rendre hommage. Notre frère Iverson, assis ici, et frère Veil, et beaucoup de frères qui sont des vrais théologiens. Le mot qui a été traduit, Hadès, ça veut dire la tombe. Pas vrai. C'est le mot grec pour tombe. Mais le temps de feu, c'est autre chose. En effet, dans Apocalypse, les deux, les Hadès et tout, ont été jetés dans les temps de feu. Donc, le temps de feu vient avec les jugements. Oh, merci Seigneur. C'est pour ça que Jésus-Christ a parlé de sa seconde venue plus qu'il en a parlé de sa première venue. Et tout le monde en Israël voulait connaître quand est-ce que viendra le royaume. Parce qu'il savait que le royaume va instituer la justice sur la terre. De la même manière que tous avaient attendu la sémence de la femme. Parce qu'Adam pensait qu'elle serait manifestée en son jour. Et puis, il est parti, cela ne viendrait pas. Tous les saints de l'Ancien Testament l'ont attendu. Et cela n'arrivait toujours pas. Amen. Mais à la croix, cela fut accompli. Maintenant, les saints d'Israël, même ceux de l'Ancien Testament, se sont souvenus de ce que Daniel avait vu. Daniel avait vu quoi? Il avait vu l'ancien des jours venir. Et il avait vu le trône être installé. Et le livre être ouvert. Et notre livre être ouvert aussi. Et il savait que le jugement était installé. Et Frère Branham nous montre que l'enfer et les temps de feu sont différents. Et il prend l'écriture d'Apocalypse 20 qui montre que l'enfer fut jeté dans les temps de feu. Quand? Lors du jugement du trône blanc. Amen. Je continue. Question et réponse sur les Hébreux. Première partie. Prêché le 25 septembre 1957, paragraphe 239. Maintenant, faites bien attention à ces mots feu. Parce que le Saint-Esprit est utilisé, le Saint-Esprit est le feu. Un baptême du Saint-Esprit et de feu. Paul me dit, en effet, le feu du Saint-Esprit consume le péché. Vous voyez? Et il purifie. Mais ce feu-ci vient de l'enfer et il est parlé d'un étang de feu. Et quoi que cela puisse être, il s'agit d'un châtiment accompagné des tourments. Parce qu'ici c'est tourment, puis vient un châtiment. Vous voyez ça? Tandis que lorsque nous parlons de feu, le feu du Saint-Esprit n'est pas un châtiment, mais c'est un feu purificateur. Mais lorsque nous parlons des temps de feu, c'est un châtiment accompagné d'un jugement. Alléluia. Maintenant, écoutez, frère Branham. Question et réponse sur le sceau. Question 14. Nous sommes paragraphe 191. Question 14. Sinon, est-ce que les temps de feu et l'enfer sont éternels? Nous comprenons déjà qu'il y a une différence. Lorsque vous allez avoir la notion de feu, concernant tout ce qui concerne l'enfer, sachez que vous parlez de l'étang de feu.
Mais lorsque vous parlez de la dimension horrible, sachez alors que vous parlez de l'enfer. Mais vous ne pouvez pas parler de l'étang de feu sans parler du jugement. Or, le juge suprême viendra à sa seconde venue. Et Israël savait que lorsqu'il viendra comme juge, il va venger le mal que les Romains et tous ces messieurs ont causé à Israël. Je vais descendre et m'arrêter ici et je reviendrai encore pour clarifier. Écoutez, voilà. Sinon, est-ce que les temps de feu d'enfer sont éternels? Non, messieurs, non, messieurs. Rien de ce qui a été créé n'est éternel. Parce que Dieu a créé l'enfer. Tout ce qui a créé, c'est pour cette raison qu'un enfer éternel, ça n'existe pas. Si jamais quelqu'un vous dit que vous allez brûler en enfer éternel, je veux voir l'écriture pour ça. Ça n'existe pas. L'enfer a été créé pour les diables et ses anges, pour l'antichrist et les siens, c'est-à-dire les diables incarnés. Il a été créé pour ça, pour détruire. Alléluia. Je ne vais plus lire les citations, je vais revenir juste clarifier. Et puis, on va encore répartir pour lire des citations concernant ceux qui seront là-bas, parce que j'ai encore pas mal de citations que j'ai prévues, mais je vais me limiter juste à conclure par rapport à ceci. Remarquez une chose. Dans le naturel, nous avons la mort, et puis nous avons le séjour de mort. Amen. Et Jésus est venu. Il a vaincu la mort dans le naturel. Et il a vaincu, vous voyez, là où la cinquième dimension, il a vaincu la tombe. Mais la Bible avait dit, monte et assis-toi à la droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Là, nous le verrons dans la deuxième partie. Et Frère Branham nous dit, c'est quoi les ennemis? Vous allez voir, lorsque le quatrième ciel est ouvert, il y aura encore des ennemis qui vont paraître. Ça sera quoi? L'ennemi s'appellera la mort. Mais il sera différent de la première mort que Jésus avait vaincue. Vous voyez? Il va venir comme étant la mort et sera accompagné par les séjours de mort. Oh, ça devient merveilleux. Et lorsqu'il sera accompagné par les séjours de mort, il faut encore que Jésus puisse vaincre cela, de sorte qu'il puisse vaincre la partie naturelle et la partie spirituelle. Et lorsque nous venons ici, nous voyons une chose. Frère Branham nous montre que dans les Grecs, le Hadès pointait la tombe ou l'enfer. Ce n'était pas le tombeau littéral. Et le Sheol aussi, qui est l'hébreu, pointait la tombe et le séjour de mort et l'enfer. Et lorsque nous parlons du séjour de mort et l'enfer, nous ne sommes pas encore en train de parler de l'étang de feu. Donc ceux qui sont ici, ils attendent les jugements. Et les jugements, c'est ce qui va prendre ça et jeter tout ça dans l'étang de feu. Et lorsque le jugement vient jeter ça dans l'étang de feu, le feu dont il est question ici est différent du feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, c'est un feu comment? C'est un feu purificateur. Alléluia. Branham va nous montrer maintenant la notion. Ici aussi, nous verrons la notion d'un feu saint et puis nous verrons la notion d'un feu littéral. Mais le feu du Saint-Esprit vient enlever, extirper les péchés de la vie des croyants, tandis qu'ici, le feu ici de l'étang vient effacer. Effacer quoi? Effacer ces âmes qui étaient en prison maintenant avec les démons et avec les diables. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce garde vos cœurs dans l'amour divin. Shalom.